Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo concernant donc l'épisode 2 de la saison 1 de Daryl Dixon. Alors pourquoi je dis saison 1? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, bien évidemment, qu'une saison 2 est bien et bien prévue pour ce spin-off centré sur Daryl, tout comme ça va être le cas, bien évidemment, pour Walking Dead Dead City. En revanche, en ce qui concerne Rick et Michonne, je sais pas, je pense que c'est pas impossible qu'on en ait une aussi, mais après, est-ce que c'est une bonne chose? Ou il avait été annoncé qu'on n'aurait que 6 épisodes et que ça serait qu'une saison. Maintenant, on dit qu'il y en a 2. Alors, si on dit qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en aura plus. Enfin, voilà. Au final, c'est sans fin, quoi. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir plusieurs saisons sur ces spin-offs. Après, j'ai envie de vous dire que si il y a une vraie histoire à raconter, que ça vaut le coup, que c'est intéressant et que les gens s'y intéressent, pourquoi pas? Et encore une fois, si c'est pour revenir à ce qu'était la saison mère, et au final ne plus savoir où on va et ne pas savoir comment finir, et que finalement on ait des saisons à rallonge où ça tourne en rond avec des redondances, etc. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment une bonne chose. Mais je ne demande qu'à voir. Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure en ne voyant que le négatif dans ce qu'on nous propose. Avant de lancer l'épisode, les amis, je voudrais aussi revenir sur la vidéo en elle-même, parce qu'à l'heure où je tourne, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo réaction et une vidéo critique dans la même vidéo, ou si ça sera comme pour le premier épisode, deux vidéos, c'est-à-dire une vidéo réaction et une vidéo critique, tout simplement parce que les épisodes sont longs. Voilà, on a encore un épisode d'une heure pour l'épisode 2, et vous proposez 15-20 minutes de vidéo entre l'intro et la réaction, plus encore 15-20 minutes de critique, ça remonte à faire une vidéo à 30-40 minutes, etc. Et j'ai peur que ça soit trop indigeste pour vous à regarder. Autrement dit, que la vidéo soit beaucoup trop longue. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand les vidéos sont trop longues, soit ils cliquent pas dessus, soit ils regardent pas l'entièreté de la vidéo. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors qu'au final, si je fais une vidéo réaction et une vidéo critique, ceux qui sont plus intéressés par la réaction, ils vont regarder la vidéo réaction. Ceux qui sont plus intéressés par la critique, ils vont regarder que la critique. Et ceux qui sont intéressés par les deux, iront regarder les deux vidéos. Alors j'ai fait un sondage pour avoir votre avis. Et sur 15 ou 16 personnes qui ont voté, c'est assez mitigé justement entre les deux concepts, une réaction et une critique dans une seule vidéo, soit une réaction et une critique en deux vidéos séparées. Vous avez été très peu nombreux à vouloir que de la critique, alors comme message privé, les personnes qui m'ont répondu étaient plus axées dans la vidéo critique. Donc honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que vous êtes vraiment trop mitigés. Donc je pense que je vais voir. Pour l'instant, je vais voir. Je peux pas vous promettre de faire la critique et la réaction dans une seule vidéo. Mais ça, je verrai, je pense, au montage. Voilà, tout simplement. En tout cas, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi votre avis par rapport à ça, sur ce que vous préféreriez voir sur la chaîne. C'est très important. Ça me permettra de vous proposer le contenu qui vous attire et vous intéresse le plus. Parce que, bien évidemment, les vidéos, si je les fais, au-delà de les faire pour moi et mon plaisir personnel, je les fais aussi pour vous. Ça me paraît logique. Bref, les amis, on a vu dans le petit teaser de ce qui nous attend, donc dans l'épisode précédent, on a vu un petit teaser qui nous montrait ce qui nous attendait dans les épisodes à venir, et honnêtement, ça annonçait du lourd. On voyait qu'il allait y avoir beaucoup d'actions, qu'on allait voir Paris, qu'on allait voir beaucoup de choses, et honnêtement, j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer donc ce spin-off. J'espère ne pas être déçu, je sais pas ce qui nous attend pour cet épisode 2, j'espère que ça va envoyer du lourd. Est-ce que ça va être un bon épisode, les amis? J'ai envie de dire, la réponse, c'est tout de suite. Ah ouais, ça commence direct à Paris. Je suis choqué parce que je pensais qu'on verrait pas Paris avant l'épisode 3. Ah ouais, mais en fait, on a un flashback. Mais c'est énorme, en fait. C'est énorme. Petite musique des années 80, là. Bah, je suis désolé, je peux pas mettre le son, sinon la vidéo, elle saute. Hein. Putain, ça le pervers, va. Ah ouais, elle a pas toujours été bonne sœur, hein. Elle nous en a caché des choses. Ouais, coque et tout, hein. Ah ouais, c'est chaud, là. Bah, du coup, ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur le personnage. En fait, elle va en soirée pour carotter les gens, quoi. Et ça fait vraiment plaisir qu'on nous montre Paris avant l'apocalypse, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va voir le... Oh, c'est génial! On va voir l'invasion des rôdeurs dans Paris.
Putain, c'est excellent si on voit l'apocalypse dans Paris, dans un flashback, c'est génial. Ah, putain, c'est excellent. Pouah, oh, le délire, toi. Ah, c'est le chaos. Hein. Elle doit rien comprendre à ce qui se passe, la pauvre. Pourquoi il se pète la gueule, lui? Putain, ça va faire mal. Ah, allez, dégage de là. Je sais pas c'est qui, lui, il me rappelle quelqu'un. Ouais, putain, les gars, pour un début d'épisode 2, ça commence bien, je trouve. Hein. Je suis super content de voir des flashbacks avec l'apocalypse dans Paris, avant que tout ça n'arrive et tout. Enfin, dans les débuts de l'apocalypse, on va dire. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir pensé à faire ça, quoi. Et bon sang, qu'est-ce que ça manque dans la série, ce genre de choses? En Dordogne. Dordogne. On dit Dordogne. Ah, on va voir sa sœur. Sa fameuse sœur. Ça va, tu te mets bien, toi? En plus, elle est enceinte, elle, là. Normalement. Oh, oh putain. Eh, c'est chaud, là, de laisser la gamine comme ça. Attendez, c'est pas la gamine qu'on voit dans le teaser, ça? Dans le trailer, pardon? Il y a une gamine dans le trailer, en zombie, et elle lui ressemble beaucoup. Hein. Je sais pas pourquoi elle a pas ramassé avec elle. Monsieur Daryl. Donc là, si j'ai bien compris, ils doivent passer par Paris pour aller là où ils doivent aller, quoi. Autrement dit, au Mont-Saint-Michel. Waouh, ça se sent pas bon. Mais ouais. Ah ouais, c'était sûr. Vous l'avez vraiment appelé Astérix, le truc, là? Ils ont appelé l'âne Astérix. Ah, tu peux pas faire plus français que ça. Hein. Ouais, je pense que ça craint pas. Ouais, voilà. La siffle. Est-ce que les sauveurs sont en France? Chat. Et Daryl, ils fonce dans le tas, normal. C'est pas très prudent, ça, Daryl. Hein. Bah, voilà. Eh oui. Putain, mais c'est des gosses, en fait. Tu t'es vraiment fait capturer par des gosses. Ah, bordel. Waouh, ça, c'est pas cool. École maternelle Simone Veil. La petite référence à un personnage public français. D'accord, donc les mecs se sont crus dans 300 en fait là. On a perdu notre mule, on s'est retrouvé coincé. Des bonnes sœurs. Mais leur chef c'est une gamine, c'est que des gamins en fait dans l'école. Aussi Père Daryl ça me regarde. Père Daryl. Père Daryl ou frère Daryl? J'ai pas fait gaffe. Ah mais non mais je dis une connerie moi sur la gamine de tout à l'heure. Ça peut pas être elle qu'on voit dans le teaser. Vu que ça se passe des années après. Je suis vraiment con des fois moi. Mais en tout cas il lui ressemblait beaucoup. Père Daryl ça lui va bien je trouve. C'est qui ça? Ah mais là elle est morte là. Ah ouais ça fait 6 mois qu'elle est comme ça. Ouais tu parles anglais avec tes collègues qui sont français comme toi. C'est peut-être con que je répète ça à tous les épisodes, hein, mais ils sont français, ils sont entre eux et ils se parlent en anglais alors que enfin, je sais pas, je comprends pas, c'est pas logique en fait. Vas-y Père Daryl, fais-nous une prière. Lord, a world upside down. Maybe we deserve it for being so mean to each other. But not tonight. No. Amen. Amen. Excellent la prière de Daryl. Ah, il y a la télé et tout. Ah, c'est Robin Williams. C'est génial. Entre les mecs qui pédalent pour faire de l'électricité et le fait qu'il y ait Robin Williams à la télé, c'est excellent. Alors la ref à Peter Pan, elle est énorme, quoi.
Franchement, j'adore cette scène. Mais après, tu sens que Daryl, il a envie de rentrer chez lui quand même, hein, ce qui est normal. I could sleep on the floor. That is big enough. Le moment de malaise en perspective. Watch it. Je me demande s'ils vont finir ensemble, Daryl et la fille, là. Sœur Isabelle. Ouais, sa sœur enceinte, ça va poser problème, ça. Dégueulasse. Il est sérieux, lui? Tu crois vraiment qu'elle va laisser sa sœur enceinte derrière elle? Somewhere safe, right? Il est un peu con, ce type, non? Maline. Ah, mais ça, c'était sûr. Hein. Elle allait pas laisser sa sœur en galère. Hein. Pouah, c'est magnifique. You're not a priest. How did you come to France? Bah, ça serait bien qu'on sache comment t'es arrivé en France, mon poteau. Hein. Parce que cette question, on se la pose tous. Hein. J'ai super mal. Fais chier pour sa sœur, en vrai, parce que tu sais qu'elle va mourir. Ouais. C'est pas cool, là. Putain, j'ai cru qu'elle s'était fait mordre. Ça se trouve, sa sœur, elle va mourir pendant l'accouchement. Hein. C'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Aïe. Putain, c'est pas cool pour Laurence. Hein. Allez, file. Ah, il est classe, le château. They go for help and that they'll come back. It's just... Par contre, je sais pas c'est quoi comme château, ça. Comme quoi, les douves, ça sert à quelque chose. Hein. En vrai, tu dois pas craindre grand-chose dans un château. Hein. S'il vous plaît. Ma sœur, elle est malade. Et c'est comme ça qu'elle se fait recueillir par les nonnes, alors, du coup. Mon élève, elle pensait que ses parents venaient la chercher. Ah, le père, quand il était encore en vie. C'est cool. Oh, elle a été mordue. Oh non. Ah, ça fait chier, en vrai. Tenez. Le pire, c'est qu'ils auraient pu la sauver en lui coupant le bras. Putain, elle est enceinte de 7 mois. Putain, ça se voit pas. Hein. J'ai l'impression qu'elle sait qu'elle va mourir, quoi. Putain. Ah là là, Daryl. En même temps, ça se comprend. Il peut pas laisser la gamine prendre des risques et de mourir. Hein. Quel acrobate, ce Daryl. Il y a des motos. Il va peut-être les utiliser. En tout cas, il y a une sacrée réserve de médoc ici. Hein. Ah, t'es pas tout seul. Qui c'est ça? Ah oui, forcément, tout le monde parle anglais. Logique. Hérisson. Hérisson. Oh bordel. Oh, c'est qui ce taré encore là? J'espère qu'elle va pas mourir là. Je comprends pas là. Tu sais que le mec il arrive, tu regardes pas derrière toi? Ah, voilà. Quel boulet quoi. Quelle chance de tomber sur un américain. Le mec bouffe du dentifrice. Ah non, putain, il en est là. Va te faire foutre, enculé. Il a l'air un peu à l'ouest, mais il a pas l'air vraiment méchant le mec en vrai. Ah ouais, il est pas au courant de ce que. Il est pas au courant qu'aux États-Unis ça se passe comme en France en fait. Hein. Eh oui, c'est la merde partout. Ça, c'est un peu con ça. Ah, ça va rouler beaucoup moins bien maintenant. Ah là là. Oh! Ça pue. Mais lâche ta corde, bouffon. Ah bah non, il peut pas. C'est vraiment une mort affreuse. Hein. Ah, ça, c'est du Daryl comme on l'aime. Bon, bah toi, t'es mort. Putain, c'est immonde. Je sais pas comment il fait pour s'en sortir aussi bien, Daryl. Hein. Aïe. Ils sont où les rôdeurs y a un truc qui va pas là, non? Ah oui, je me disais bien aussi. J'allais dire, ils sont où les rôdeurs qui étaient derrière lui, tu sais? Allez, Daryl, sort de là. Ouah, Daryl, c'est le GOAT, hein. Y a pas à dire. Hein. You got your horse? Les médicaments. Ah ouais, ça c'est pas cool ça. Il y a leur pote en zombie là. Ouais, putain. Oh, Daryl et l'arbalète. Le retour. C'est bien ce qu'il a fait Daryl parce qu'il a senti que la fille elle oserait pas tirer quoi.
Ils sont de retour et ils ont ramené l'un des leurs. Ah, je trouve ça bien en vrai. Ah, mais c'était sûr qu'elle allait clamser la vieille. Hein. idea to get a horse. Bah, au moins Daryl il est honnête. Hein. J'espère qu'on va les revoir ces gosses parce que franchement ils sont très touchants. Hein. Ah, lui il veut rester là maintenant. C'est obligé. Laurent, Après peut-être que une fois que la mission sera terminée, il va revenir ici. Hein. Enfin la mission. C'est un bien grand mot. Le retour de Grand Corps Malade. Ah mais il n'y a plus personne en fait. Entre ceux qui sont morts et ceux qui sont partis. Aïe aïe aïe. Il va savoir où ils vont. Et il va aller les chercher. Il y en a pas. Ça y est, le clams. Ouais, elle est morte de ses blessures en mettant le gosse au monde, quoi. Vu l'énergie que ça demande de mettre au monde un enfant, c'était sûr, hein. Oui, elle bouge, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Ah, putain. Oh la vache. Et elle a toujours pas accouché. Putain, comment c'est possible, ça? Ah ouais. Ah, je comprends mieux, là. Je comprends mieux pourquoi le gamin, il est aussi spécial, en fait, hein. Ça fait mal au cœur pour sa soeur par contre. Hein. Putain, c'est chaud. Ah bordel. En tout cas, je comprends beaucoup de choses et c'est franchement c'est génial. Alors question, qu'est-ce que ça cache derrière? C'est quoi la finalité de tout ça? D'où le nom. C'est comme ça qu'il portera son nom. Il est bien formé pour un prématuré par contre. Hein. Bah, c'est un très bon épisode les gars. Ouais voilà, hein. On a eu un très bon épisode. Et franchement, beaucoup de bonnes surprises, beaucoup de bonnes choses, même s'il y a beaucoup d'incohérences. Et franchement, je suis très agréablement surpris par ce que je viens de voir. Et j'espère vraiment que la suite sera du même niveau, hein. Vraiment. En tout cas les amis, il va y avoir des choses à dire dans la critique. At 29 and I find myself wondering what did happen to the